Frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à l'Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire, MUC Bethesda de Bingerville, la maison de miséricorde. La présente rencontre se tient dans le cadre de l'émission Notre Dieu règne encore. Je suis le prédicateur Nathanaël Ourega et vous avez auprès de moi l'invité du jour, en l'occurrence le révérend pasteur Francis Amari. Il est le pasteur principal du circuit de Bingerville et également président du conseil de l'église locale. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour professeur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à Dieu soit la gloire. Amen. D'entrée de jeu, je voudrais vous inviter à faire une prière pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Sois béni de nous offrir cette grâce, de nous approcher de toi pour apprendre. Dirige-nous et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, je voudrais simplement rappeler que nous sommes aujourd'hui lundi 1er juin 2020, lundi de la Pentecôte. Les chrétiens ont célébré hier, dans la ferveur et dans la joie, cette grande fête de la Pentecôte. Mais il n'est pas évident que chacun de nous sache exactement le sens de cette fête. Révérend pasteur, je voudrais vous inviter à nous expliquer exactement ce que c'est. Merci président. Bonjour à tous. La Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie 50e et désigne la fête des semaines que célèbrent les Juifs parmi les 3 grandes fêtes de l'année qui occasionnent le rassemblement des Juifs à Jérusalem. Je vais parler de la Pâque en premier, Pentecôte en deuxième et la fête des tabernacles. La fête de Pentecôte pour les Juifs, c'est la fête des moissons, la moisson des prémices qu'il faut offrir au Seigneur. Merci, révérend. En d'autres termes, on pourrait dire qu'au départ, c'était une fête agraire. Oui. D'accord. Alors, on remarque que pendant cette période de la Pentecôte, il s'est passé un événement majeur. Les disciples réunis dans la chambre haute, certains disent le cénacle. Et là, il y a eu un grand vent, ensuite un grand bruit, et des langues de feu se sont posées sur chacun de ses disciples. Alors, je voudrais que vous commentiez un peu cet événement. Merci. Véritablement, c'est à ce niveau précis que la Pentecôte évolue pour accéder à la foi chrétienne. Le fait que la Pentecôte devient une fête chrétienne s'explique par cet événement spirituel que vous décrivez tout à l'heure. En effet, Jésus, mort et ressuscité, s'est séparé d'avec ses disciples le jour de l'Ascension que nous avons célébré il y a quelques jours. Et donc, après cet événement et pendant la séparation, Jésus a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, les disciples se tenaient depuis cet ordre de Jésus jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, plusieurs Juifs avec leurs amis venus de la diaspora et les Juifs qui étaient à Jérusalem, habitant sur les lieux, avec leurs familles, soient rassemblés en train d'offrir au Seigneur leur moisson. Et le Saint-Esprit vient. Dieu fait coïncider les 2 éléments pour que la foi chrétienne retienne le jour de la Pentecôte comme le jour de la naissance de l'Église, c'est-à-dire le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de l'accomplissement de la promesse et de la prophétie de Jésus-Christ, selon le Père, la venue du Saint-Esprit. Cette situation nous donne de penser à plusieurs choses
Et nous croyons que Dieu les a faites pour sa gloire. D'abord, Noé. Au jour de Noé, Dieu a dit que son esprit ne vivra plus en permanence dans l'homme. Mais à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu élire domicile chez l'homme. Dieu a levé cette sanction. Deuxièmement, à Babel, Dieu a confondu les langues. Et à la Pentecôte, l'événement que vous décrivez précisément, le Saint-Esprit est descendu et a donné à l'homme, serviteur de Dieu, la possibilité de parler désormais dans d'autres langues, à d'autres peuples, pour que chacun entende parler dans sa langue maternelle des merveilles de l'Éternel. Donc voici, n'est-ce pas, les éléments qui concourent en faveur de la Pentecôte chrétienne. Donc, si les Juifs regardent la Pentecôte comme la fête des moissons, la fête des prémices, les chrétiens regardent la Pentecôte comme le jour de la naissance de l'Église, Église en tant qu'assemblée des humains au service de Dieu pour la gloire du Seigneur et pour le salut des humains. Remarquez que ce jour-là, tous ceux qui étaient à Jérusalem et qui ont entendu parler de Dieu dans leur langue maternelle sont allés avec ce témoignage. Et plusieurs communautés sont nées dans le monde à partir de ce témoignage. Je voudrais que vous insistiez un peu sur cet aspect. Voici des gens qui sont venus de diverses régions, qui n'ont pas l'habitude de parler la même langue. Et il y a le mystère de la langue rendue intelligible à chacun d'entre eux. C'est un événement majeur sur lequel, révérend, je voudrais que vous reveniez un peu. Oui, en effet. J'avais dit tout à l'heure que le Seigneur a réparé ce qu'il avait détruit à Babel en ce qui concerne les langues. Mais revenons aussi sur la situation même des langues. Ceux qui étaient réunis dans la chambre haute étaient juifs, étaient donc hébreux, parlaient araméen, la langue que Jésus a parlé, araméen. Et quand le Saint-Esprit s'est manifesté, tous ceux qui ont accouru ont entendu parler leur langue maternelle. Ce qui s'est produit vraiment dépasse l'intelligence humaine. Plusieurs commentateurs, plusieurs prédicateurs ont parlé de langue étrangère, c'est-à-dire la langue des hommes connus et parlés, mais il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi, et en réalité, plusieurs phénomènes qui se sont produits en même temps. Par exemple, des gens étaient là, étrangers à la langue araméenne, donc la langue hébraïque, oui, et qui entendaient parler leur propre langue. Il y en a aussi qui étaient là, qui entendaient des langues parlées qu'ils ne comprenaient pas. Et il y avait des gens qui étaient là, qui savaient qu'ils parlaient, parmi les disciples, des gens qui parlaient leur langue, qui priaient dans leur langue maternelle. Ils s'entendaient même parler leur langue maternelle, mais que d'autres personnes entendaient par leur voix, d'autres langues se parler. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le Saint-Esprit a ouvert la possibilité à toutes les langues, à toutes les ethnies de la terre, d'entendre parler des merveilles de Dieu. Est-ce qu'on peut parler, révérend, de la vocation universelle de l'Église dans ce sens? Exactement. Ici, il y a un aspect de la vocation universelle. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement les 12 disciples qui parlaient en langue. Il y avait d'abord, parmi les disciples, il y avait des femmes, d'autres hommes qui ont aussi parlé en langue. Mais revenons à ceux qui ont écouté la multitude. Ils sont devenus des évangélistes, des missionnaires de Dieu vers leur propre peuple. Par exemple, l'église de Rome est née à partir de cet événement parce que les Romains qui étaient à Jérusalem ce jour-là et qui ont entendu parler des merveilles de Dieu, en retournant chez eux, ont créé l'église chrétienne de Rome. Cette église qui a été persécutée par Néron et plusieurs autres empereurs. Et donc, plusieurs autres peuples ont été gagnés. Donc, voici que, sans être disciple de Jésus, sans avoir vécu avec Jésus, connu Jésus, le Saint-Esprit a ouvert la possibilité, la force et la vocation à ceux qui étaient là d'ouvrir d'autres églises à partir de leur témoignage. Donc, on peut parler de vocation au sacerdoce universel. Merci, révérend.
Vous avez relevé un élément extrêmement important, la tour de Babel, dans Genèse 11. Oui. Ce jour-là, Dieu a confondu les langues à cause de l'orgueil des hommes. Il y a aussi un autre élément. Jérusalem est perçue comme, dans Matthieu 23, verset 37, comme la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qu'on envoie vers eux. Mais voilà qu'il y a un élément nouveau, c'est de Jérusalem que va partir la conversion du monde entier. Qu'est-ce qu'on peut dire comme commentaire? Oui, Jérusalem, c'est la ville de plusieurs théâtres. Il y a eu beaucoup de situations qui se sont produites depuis même les temps anciens. Le temple de Salomon a été détruit plusieurs fois et rebâti. Finalement, aujourd'hui, le temple n'existe plus. Mais je veux dire que Jérusalem, c'est la cité, la ville de Dieu. Et c'est pour cette raison que ce nom vient dans Apocalypse comme le nom de la ville de Dieu, la cité céleste. Alors, Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Et quand vous regardez le discours programme de Jésus, contenu dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. D'abord là, ensuite en Judée, après en Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Tout devrait partir de Jérusalem. Tout doit partir de Jérusalem. Et tout est parti de Jérusalem. Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté de Christ et parce que c'est l'itinéraire de l'Église. Je voudrais revenir sur un point, notamment ce qui concerne les langues. De façon générale, on pense que lorsqu'on ne parle pas en langue, on n'est pas investi du Saint-Esprit. Et c'est ça l'idée qui est répandue un peu partout. J'aimerais avoir un petit éclairage à ce niveau. Oui, les langues. Vous savez, ça fait l'objet de plusieurs discussions. Mais sachons que le Saint-Esprit n'a pas pour mission de transformer les langues. Ici, il s'agit d'un événement particulier. Il fallait que ceux qui sont là entendent parler leur langue maternelle pour en être convaincus. Le but pour lequel l'Esprit s'est manifesté ainsi, c'était cela. Que le monde entier entende en un seul jour parler toutes les langues qui existent, ou presque la totalité, parce que justement à l'époque, on pensait que le monde entier, c'est Rome et tout son empire. Tous ceux qui sont dans l'empire romain formaient le monde. Mais ceux-mêmes qui pensaient ainsi et qui vivaient l'événement ignoraient qu'en Afrique subsaharienne se trouvaient des humains, etc. Donc je voudrais dire qu'il fallait que Dieu marque le monde entier de son plan de salut et que ce message du salut parte une fois dans le monde. Mais après cela, les langues ne sont pas le facteur premier de la manifestation du Saint-Esprit. Regardons par exemple que plusieurs personnes ont reçu le Saint-Esprit, ont fait de grandes choses sans avoir parlé une seule fois en langue. Le parler en langue suscite trop de problèmes. Il y a aussi ce qu'on appelle le parler en langue, que Paul a appelé plus tard la langue des anges. Et il y a le parler en langue qui est l'expression des langues connues, les langues parlées par les humains. Et il y a que, quand Paul parle de la langue des anges, il faut que tu aies l'interprétation des langues pour pouvoir comprendre. Tout à fait. Mon frère, bien aimé vous qui nous écoutez, quand le Saint-Esprit vient sur vous, sa première action, c'est de vous donner la paix. Vous recevez en vous une paix que vous ne pouvez exprimer. Et cette paix remplissant votre vie, vous vivez une joie, la joie d'être pardonné par Dieu, la joie même de sentir la présence de Dieu, la joie et la soif de connaître Dieu mieux que toute autre chose. L'autre étape, c'est que au fur et à mesure que vous vous y adonnez, que vous priez en comptant sur le Seigneur avec sincérité, vous recevez ce qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit, qu'on appelle charisma. Les manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment dans notre langage chrétien les dons. Les dons, c'est ça. Et c'est plus tard que vous pouvez maintenant, n'est-ce pas, qualifier, aller en mission.
Donc, ces différentes étapes. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Dieu a voulu que ça se passe ainsi à cause de la multitude. Ce n'est pas l'aspect essentiel. Oui, vous me mettez l'eau à la bouche, révérend. Alors, le don de l'esprit, le don est-il permanent? Est-ce qu'on l'a une fois pour toutes ou pour remplir une mission particulière, ponctuelle? Ici, il faut corriger une certaine compréhension. En fait, quand vous prenez la parole de Dieu dans son écrit original, je vais parler des textes grecs, surtout pour le Nouveau Testament, vous allez vous apercevoir que on ne parle pas de dons en qualité de langue ou bien prophétie, non. On parle de charisma. Charisma, c'est la manifestation du Saint-Esprit. En fait, ce que Dieu donne, c'est son esprit. Vous recevez le Saint-Esprit. Et à plusieurs endroits, vous allez lire, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre l'a dit dans Acte 2. C'est le Saint-Esprit que vous recevez, c'est le Saint-Esprit que Dieu vous donne. Et l'Esprit en vous se manifeste selon la situation et selon le cas. Par exemple, si vous êtes devant un malade, l'Esprit peut décider d'opérer le miracle de la guérison. Mais quand la personne est guérie, vous pensez que vous avez un don de guérison, mais pour la personne qui est guérie, c'est un miracle. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Alors que nous arrivons à penser que les miracles, c'est un don, et la guérison, c'est un don. Il faut éviter de limiter le Saint-Esprit dans son pouvoir d'action. Ce que vous recevez en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit. Il décide de se manifester en prophétie, il décide de se manifester en langue, il décide de se manifester en guérison, il décide de se manifester en enseignement, etc., etc. Vous n'avez pas de don, vous avez le Saint-Esprit. Merci, révérend. Je voudrais revenir sur un point un peu en arrière. Jésus lui-même, après le baptême, a reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Alors, qu'est-ce que cela peut susciter un peu comme commentaire ou analyse? Oui, merci de poser cette question. En effet, Jésus, après le baptême, n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il y a 3 personnes en Dieu qu'on appelle, en termes techniques, des hypostases. Des hypostases, c'est, si vous voulez, des présentations, la façon dont Dieu se présente. Alors, une hypostase est appelée Père, une autre est appelée Fils, une autre est appelée Esprit Saint. Et ce sont ces 3 hypostases qui forment Dieu, c'est-à-dire ce que nous appelons de la Trinité, le Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Alors, ce qui s'est passé au baptême de Jésus, c'est la réunion et l'expression de l'unicité de Dieu. Même s'ils sont 3, ils sont unis et ils sont un. En effet, Jésus est allé au baptême, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il veut tracer un itinéraire. Donc il est allé au baptême. Lorsque Jean a fini et qu'il sortait de l'eau, une voix s'est faite entendre. Mais c'était la voix de qui? Tout le monde a compris que c'était la voix du Père. Mais le matériel qui s'est présenté pour qu'on sache que cette voix-là vient de Dieu, c'est la colombe qui est venue. Et cette colombe a été désignée par les écrivains du Nouveau Testament comme étant le Saint-Esprit. Voilà. Donc en fait ici, c'était pour montrer que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient là. Voilà. Réunis en un même lieu. En un même lieu, en une seule personne. Ça, c'est important. Mais, révérend, déjà à la création, il est écrit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est dire que l'Esprit Saint, ce n'est pas un phénomène nouveau. En effet. C'est important à savoir parce que généralement on pense que c'est seulement à la Pentecôte que l'Esprit Saint s'est manifesté. Révérend, la dernière question sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'actuellement le monde entier traverse une crise sanitaire importante. En l'occurrence, la pandémie, Corona, qu'on appelle également Covid-19.
et tout le monde est en détresse. Quel message d'espoir pourriez-vous apporter à tous ceux qui nous écoutent afin qu'il y ait véritablement l'espérance et qu'on ne se sente pas perdu et qu'on n'ait pas le sentiment que notre Dieu est loin et qu'on sente quand même que notre Dieu règne encore. Quel message, révérend? Merci, professeur. Ici, vous posez une question d'actualité assez importante. Je voudrais dire à tous les frères et sœurs et à tous ceux qui dans le monde nous écoutent qu'en fait, le monde appartient à Dieu et c'est Dieu qui décide de sa destinée. Amen. Le monde est aux mains du Seigneur, même si le diable sévit. Voici, il y a des soldats formés, des armées bien équipées qui pourraient en quelques heures ou quelques minutes de combat détruire toute une nation. Mais regardez cette histoire de la pandémie à coronavirus. Aucune armée n'a le secret. Aucune médecine n'arrive à surmonter. Personne ne réussit. Tous ont peur, même les spécialistes de la santé. Tout le monde a peur. Imaginez un instant que Dieu décide qu'une maladie arrive pour tuer les humains. Il suffit de respirer l'air ambiant. Cela me fait penser à comment le monde va finir. Parce que tous nous en parlons, mais personne ne sait comment. Et si la pandémie était venue pour exterminer le monde? Parce qu'on a compris que ce qui se passe, il y a certaines personnes qui sont épargnées à cause de ceci, cela. Je voudrais dire, pour amener le peuple du monde à comprendre une chose, je voudrais dire aux uns et aux autres, à tous les frères et sœurs, à tous les humains, que la solution du monde, c'est le Christ. Amen. La vie dans le monde, c'est le Christ. Il faut se mettre au Seigneur. Parce que vraiment, il faut que nous prions pour que Dieu inspire la solution à nos scientifiques. Amen. Pour que des remèdes soient trouvés. Pour que la vie soit sauvée. Il faut que nous demandions au Seigneur d'aider nos scientifiques. Aussi, il faut que nous mettions nous-mêmes notre vie en communion avec le Seigneur. Il faut que nous revoyions notre carte. Des gens se sont levés pour s'opposer même à l'ordre que Dieu a établi. Professeur, Oui. il arrive dans le monde aujourd'hui que des hommes se marient entre deux garçons, se marient entre eux, Quelle abomination. contrairement Oui. à la Quelle volonté de Dieu. abomination. Oui. Des femmes aussi peuvent se marier. Des hommes marient leurs propres enfants, etc., etc. Quand vous en parlez, on dit que vous vous opposez à un ordre établi. On vous traduit en justice. Souvent même, on peut vous ôter la vie. Tout à fait. Frères et sœurs, changeons de vie. Prions. Je regarde la pandémie comme une des plaies du temps de Pharaon. Si nous nous mettons en genoux devant le Seigneur, il va nous en épargner. Et à cause de nous, il peut épargner le monde. Demandons pardon au Seigneur. Prions. Continuons de prier. Ne nous lassons pas de le faire. Dieu nous donnera la victoire. Ma prière, c'est qu'on n'abandonne pas de prier, que personne n'abandonne, que nous supplions le Seigneur et il va nous ôter ce mal pour toujours. Président, voilà ce que j'avais à dire. Merci, révérend pasteur, pour les réponses précises à nos questions qui préoccupaient véritablement nos téléspectateurs. Nous voudrions dire aux téléspectateurs que nous sommes dans le cadre de l'émission de Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le thème que nous avons traité aujourd'hui, c'était la Pentecôte. Et nous avons eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à recevoir ici les techniciens de notre télévision à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Bethesda de Benjerville. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. C'était l'émission Notre Dieu règne encore. Encore soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.